Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étude de cas que j'ai faite en lien avec l'article L'âge des PDG et la qualité de l'information financière reportée. Article, pour résumer, qui étudiait le lien entre l'âge et la qualité de l'information financière qui était publiée selon le PDG. Donc, l'article argumentait, entre autres, que les PDG qui étaient plus jeunes étaient plus susceptibles de diffuser la moins bonne qualité d'information financière que les PDG plus vieux. Donc, le cas que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le cas de l'entreprise WeWork. Donc, je vais analyser qu'est-ce qui s'est passé dans cette entreprise-là au niveau de l'information financière. Le PDG était Adam Newman. Donc, j'ai décidé d'analyser un PDG qui était plus jeune. Donc, il était PDG de 31 à 40 ans, ce qui, selon l'article, est jeune. Le seuil est à 62 ans. Donc, tout PDG sous 62 ans est considéré comme un PDG jeune. Donc, pour lui, c'est très jeune. Et je vais aller voir, il a dirigé WeWork pendant 10 ans, donc il en est un des créateurs. Donc on va voir comment ici affecter l'information financière. Donc pour commencer, je vais faire une petite présentation de l'entreprise pour justement mettre en contexte. Donc l'entreprise, comme j'ai mentionné, elle a été fondée en 2010. C'est une entreprise qui mettait à disposition des locaux pour faire du coworking. Donc, les entreprises où les jeunes travailleurs pouvaient juste louer ces locaux pour une journée, pour des semaines, pour aller, donc l'espace pour pouvoir travailler. Donc, ce qui ressortait de cette entreprise-là, c'est qu'elle avait un modèle d'affaires qui était très agressif. Donc, cet objectif de 150 ouvertures par année qui était communiqué par justement Adam Newman était vraiment optimiste pour une compagnie qui venait de commencer. Donc, il a décidé d'essayer s'établir dans plusieurs pays comme les États-Unis, Singapour, la France. Modèle d'affaires qui éventuellement a eu ses conséquences. Donc, les problématiques au niveau de l'information financière qui s'est diffusée dans ce cas-là, c'est vraiment au niveau du BAI ajusté. Donc, à cause du modèle d'affaires qui était très, très, très agressif, il y a eu énormément de charges qui rendaient l'entreprise quasiment non viable. Donc, il y avait un énorme déficit de charges, de location qui était excessive. On ne réussissait pas nécessairement à pénétrer les marchés, en tout cas tous les marchés. Ça a amené à plusieurs manipulations au niveau du BAI que Adam Newman a réussi créativement à trouver des raisons de sortir une fonction significative de charge pour avoir un BAI qui était ajusté, qui était plus positif pour l'entreprise. Ça a même réussi à aller chercher des investisseurs comme en 2017. L'entreprise alors diffusait une fausse réalité de leur économie, de la réalité économique de l'entreprise. Donc, c'est sûr que au niveau du BAI ajusté, ça a été des manipulations qui ont affecté grandement un grand nombre de personnes qui sont majoritairement à l'origine d'Adam Newman. Tout cela a amené l'entreprise qui avait une croissance à vouloir aller en bourse en 2019. Malheureusement, quand on va aller en bourse, il y a un petit peu plus de travail qui est fait au niveau de la valorisation, au niveau du modèle d'affaires, l'inspection et tout. Donc, Adam Newman et ses comportements ainsi que l'entreprise se faisaient un peu inspecter pour ses résultats. Et finalement, quand des mauvais avis sont ressortis, elle a renoncé à son entrée en bourse qui était prévue en 2019. Ça a fait qu'il y a une grande perte de valorisation capitalistique qui a perdu plusieurs milliards de dollars et ça a amené éventuellement à l'entreprise de licencier son PDG, son propre créateur, Adam Newman. Donc ici, on va dresser un petit portrait au niveau du comportement de Adam Newman. Donc Adam Newman, c'était un leader qui était vu comme charismatique. Charismatique veut dire souvent ambitieux. Il prenait pas nécessairement les meilleures décisions au niveau financier. Il faisait beaucoup à son nombril, sa vision. Sa personnalité s'est traduite dans le modèle d'affaires de WeWork et ses objectifs très agressifs. Souvent, les personnes qui sont charismatiques sont non plus pas nécessairement les meilleurs, reconnus comme étant les meilleurs pour toute la gestion de l'entreprise, pour l'éthique.
c'est souvent des gens qui font à eux-mêmes, donc qui vont à l'encontre de ce que les gens pourraient penser et ne sont pas souvent prévoyants dans leurs décisions. Ils vont plus vers leur vision qui est très, très, très optimiste, basée sur la croissance. Donc Adam Newman, c'était vraiment quelqu'un qui matchait cette personnalité de leader charismatique. Au niveau de son train de vie, après quelques années dans WeWork, quand l'entreprise a commencé à être un peu plus connue, à faire un petit peu plus d'argent, Adam Newman avait un train de vie qui est devenu assez public. Lui qui se payait des voyages privés assez de luxe, louait des propriétés luxueuses, faisait des fêtes exagérées. Puis ce qui était vraiment retenu, c'est qu'il finançait tout ça par l'entreprise. Donc ça, c'est quasiment voler de l'argent à l'entreprise. Tout ça, ça fait en sorte que c'était une problématique au niveau du dirigeant. Et en plus, il était reconnu comme étant quelqu'un qui consomme. Donc, il consommait beaucoup d'alcool, de drogue, soit dans ses parties, même à arriver au travail sous l'influence. Donc, plusieurs drapeaux rouges dans le comportement d'Adam Newman. Donc, ici, on va aller voir un peu au niveau de la psychologie, le comportement d'Adam Newman. Donc, on va faire un lien avec le profil psychologique d'un jeune dirigeant qui a été mentionné dans l'article. Donc, un profil puis certains stéréotypes que l'article s'est basé pour faire des fondements par rapport au comportement d'un dirigeant qui est un peu plus jeune. Donc, plusieurs caractéristiques de ce jeune dirigeant qui est profilé dans l'étude peut être lié à Adam Newman, justement. Même si Adam Newman va peut-être encore exagérer ses caractéristiques à cause de son charismatique et tout ce qui s'est passé. Donc, un jeune dirigeant, selon l'article, est plus susceptible de prendre des risques. Donc, plusieurs études sur la psychologie humaine viennent argumenter que les jeunes sont plus axés sur la prise de risque. On peut les voir dans Adam Newman, évidemment, à travers le modèle d'affaires, son type de leader, sa croissance, et ont une moins bonne moralité au niveau de l'éthique. Donc, souvent, les plus jeunes, par rapport aux plus vieux, vont pas nécessairement prendre les décisions qui sont vues comme les plus éthiques dans leurs activités. Donc, Adam Newman, évidemment, on vient exagérer encore parce que c'était vraiment intense. Donc, ses dépenses personnelles qui étaient à l'encontre des finances de l'entreprise. Il était reconnu pour créer un environnement de travail qui était chaotique, même en arrivant sous l'influence des fois, pas nécessairement bon avec la gestion de ses employés. Et en plus, a manipulé l'information financière au niveau du BAI ajusté, tentant de montrer une fausse réalité économique, ce qui a affecté plusieurs utilisateurs de l'entreprise, et évidemment qui est lié à la renonciation de l'entrée en bourse qui était prévue pour 2019. Donc ici, on vient encore justifier les caractéristiques, le fondement de certaines études, mais ce que je voulais aussi ouvrir la parenthèse, c'est que l'étude a aussi mentionné que le point de vue externe était quand même un facteur dans comment l'information financière d'un jeune dirigeant peut être de moins bonne qualité qu'un plus vieux, simplement parce que les inspecteurs externes prennent de plus grandes procédures, des procédures plus approfondies pour venir évaluer l'information financière, ce qui naturellement risque d'amener à plus de découvertes et plus de corrections. Donc, Adam Newman, évidemment, à cause de son modèle économique, vient sa grande croissance, qui était justement une des hypothèses. Donc, la capacité d'une entreprise à excéder les attentes souvent génère plus d'attention de la part des parties externes et vient faire en sorte qu'il y ait plus de procédures, il y a plus de chances que l'information financière qui est publiée soit fausse. Donc, toute cette croissance qui était vue comme exorbitante, les objectifs qui étaient non réalistes, ça a amené évidemment les parties externes à venir éventuellement voir la situation de WeWork, enquêter sur ce qui se passe, évaluer leur modèle d'affaires, que ce soit des économistes, des auditeurs. Donc évidemment, au moment de l'entrée en bourse, quand il y a beaucoup d'utilisateurs publics, c'est là que l'entreprise n'a pas pu s'en sortir et qu'Adam Newman a vraiment été mis au public par rapport à comment il dirigeait. Donc, pour finir, l'étude de cas de WeWork est une très bonne, même exagérée,
c'est un cas exagéré lié à l'article de l'âge d'un PDG qui, dans ce cas-là, est venu vraiment affecter l'information financière de mauvaise façon et qui a amené plusieurs conséquences au niveau de l'entreprise, des utilisateurs. Donc, merci de m'avoir écouté.